Bien-aimés, que la grâce abondante de notre bon Père illumine cette belle journée qu'il t'a donnée. Cette journée que Dieu t'a donnée, vis-la dans la joie, dans l'allégresse, car par Jésus, son Fils bien-aimé, tu as accès gratuitement à la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Quelle est cette bonne nouvelle? Tous les condamnés, tous les rejetés, tous les malades, tous les blessés, tous les voleurs, tous les sorciers, tous les mendiants, tous les gens de mauvaise vie peuvent se réconcilier avec Dieu aujourd'hui par Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Luc 19, versets 1 à 10, bien-aimé, sera cette bonne nouvelle que Dieu nous donne ce jour. Et cette bonne nouvelle nous relate une fois de plus cette réalité spirituelle que Dieu est venu se réconcilier avec tous les êtres humains. Nous méditerons ce texte en nous posant ces 4 questions. 2, 3, 4 et 7 dans le guide de méditation. Nous prions avant de lire et de méditer notre texte du jour. Prions. Père Céleste, béni soit ton nom pour cette journée merveilleuse que tu nous donnes, de nous approcher de toi. Merci Père, parce que c'est une journée de joie, parce que nous nous rendons compte que nous avons accès à ta grâce, nous avons accès à ta bonté. Nous avons été réconciliés avec toi par Jésus-Christ, notre Fils, notre frère bien-aimé. Nous bénissons ton nom pour ce moment où tu vas nous parler encore, tu vas nous enseigner et tu vas nous montrer combien de fois tu nous aimes, combien de fois tu veux habiter avec nous, habiter dans nos cœurs, dans nos maisons, pour nous faire du bien. Bénis ces moments, bénis chacun de nous, au nom puissant de notre Sauveur bien-aimé Jésus. Amen. Nous lisons notre texte dans Luc chapitre 19, versets 1 à 10. Jésus entra dans la ville de Jéricho et la traversa. Or, il y avait là un nommé Zachée. Il était chef des collecteurs d'impôts et il était riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était petit. Alors il courut en avant et il grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Lorsque Jésus fut parvenu à cet endroit, il leva les yeux et l'interpella. « Zachée, dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. » Verset 6. Zachée se dépêcha de descendre et reçut Jésus avec joie. Quand les gens virent cela, ils eurent un murmure d'indignation. Ils disaient, « Voilà qu'il s'en va loger chez ce pécheur. » Mais Zachée se présenta devant le Seigneur et lui dit, « Écoute, maître, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. » Jésus lui dit alors, « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, parce que cet homme est lui aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et amener au salut ce qui était perdu. » Amen. Bien-aimés, nous répondrons à la question numéro 2. Qu'est-ce que ce texte m'apprend sur Jésus-Christ, le Fils bien-aimé de Dieu? Alors que Satan se promène dans le monde pour détruire les hommes, les égorger, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a une mission différente. Lui, il visite les villes, il visite les villages, il visite les maisons pour apporter la vie aux hommes, pour les délivrer de l'emprise du mal, du péché. Jésus savait où se cachait Zachée. Il savait que Zachée était sur un arbre. Et quand il est arrivé à son niveau, il a levé les yeux vers lui pour l'attirer vers lui.
Bien-aimé, personne ne peut se cacher devant la face de Dieu. C'est Jésus lui-même qui prend l'initiative de s'inviter chez Zachée, sans protocole. Il lève les yeux, il l'interpelle, il veut s'installer chez lui. Il veut faire de son cœur sa demeure. Il veut faire du cœur de tous les hommes sa demeure. Jésus accepte d'être accueilli chez un pécheur notoire. Jésus est le salut. C'est le sauveur de l'humanité qui entre dans nos vies pour nous transformer. Jésus reconnaît que Zachée, le racheté, est un vrai fils d'Abraham, car il a manifesté la foi d'Abraham. Il a eu confiance en Jésus, il a accepté que Jésus entre dans sa maison. Jésus est le Fils de l'homme, venu sur notre terre pour sauver ceux qui sont perdus. Jésus n'a pas méprisé, n'a pas rejeté Zachée, qui n'avait pas bonne presse dans cette société à cette époque. Il ne jouissait pas d'une bonne réputation, mais Jésus a accepté d'entrer en relation avec lui. Qu'est-ce que nous apprenons sur le Saint-Esprit? Jésus dit, il faut que je m'en aille, afin de demander au Père de vous envoyer un autre consolateur, le Saint-Esprit. Quand il viendra, il convaincra le monde de péché, il convaincra le monde de justice et il convaincra le monde de jugement. Le Saint-Esprit est notre conseiller. C'est le consolateur qui est entré en action pour travailler la conscience de Zachée, afin qu'il reconnaisse que son état ne plaît pas à Dieu, afin qu'il reconnaisse que sa richesse est frauduleuse et qu'il a besoin de changer de vie en restituant ce qu'il a volé. C'est le Saint-Esprit qui l'a conduit dans la vérité de Dieu, dans le plan de Dieu pour sa vie. Quelle est cette vérité? Pour devenir chrétien, fils d'Abraham, il faut l'accepter dans son cœur. Il faut l'inviter dans sa vie. Il faut l'inviter dans sa maison. Quand l'Esprit de Dieu est en action, il fait prendre conscience de la réalité du péché. Il nous montre ce qui est droit, ce qui est juste, ce qui est honnête devant Dieu. Quand il vient, il montre à l'homme de quel côté se trouve la justice, la droiture, l'intégrité. Il lui montre que rembourser 4 fois ce qu'il a volé, c'est ce qui est droit, c'est ce qui est juste. Il lui montre que partager ses biens avec les pauvres, avec les indigents, c'est ce qui plaît à Dieu. Question numéro 3. Quels sont les exemples à suivre et à ne pas suivre dans ce texte? Premièrement, les exemples à suivre. Jésus, c'est le bon samaritain que nous devons imiter. En traversant les villages et les villes, il regarde au bord des routes pour voir la misère qui s'étale, pour voir ceux qui sont dans le besoin, ceux qui sont languissants, ceux qui sont blessés, ceux qui sont humiliés, ceux qui sont rejetés, ceux qui sont méprisés, ceux qui traînent. Il les ramasse sur sa monture et il les dépose à l'hospice, la maison de Zachée, pour prendre soin d'eux, pour les restaurer, pour les réhabiliter et pour manger avec eux. Zachée, il veut voir Jésus coûte que coûte, car il sait que le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violences spirituelles qui s'emparent du royaume de Dieu. Il est audacieux. Il contourne tous les obstacles qui l'empêchent de voir son sauveur. Sa taille, la foule, les murmures, son statut social, les préjugés sur lui. Il grimpe sur un figuier pour entrer en contact avec Jésus. Il a manifesté ainsi sa foi, sa confiance en Dieu, car si quelqu'un s'approche de Dieu pour entrer en communion avec lui, il faut qu'il croie à son existence. Il faut qu'il ait la conviction que Dieu récompense ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Hébreux 11, verset 6. Zachée est dépourvu d'orgueil.
Sa richesse ne l'a pas empêché de monter sur un arbre comme un petit enfant curieux pour chercher à voir son sauveur. En vérité, si vous ne changez pas d'attitude, si vous ne vous convertissez pas, vous devenez comme un petit enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Matthieu 18, versets 2 à 3. Zachée est un homme obéissant. Il répond alors du maître, à l'appel du maître. Il descend rapidement de son arbre et l'accueille dans sa maison avec joie, sans contrainte. Il n'écoute pas les murmures de la foule. Il préfère se concentrer sur l'essentiel. Et cet essentiel-là, c'est la présence du Sauveur dans sa maison. Son exemple est à suivre. Pendant que les autres habitants de Jéricho saluaient Jésus au loin, pendant qu'il traverse leur ville, Zachée, lui, le retient dans sa maison, imitant ainsi Jacob, qui disait à Dieu, « Je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. » Genèse 32, verset 27. La foi de Zachée, bien-aimé, n'est pas une foi théorique. Elle se manifeste par des œuvres concrètes. Il remet la moitié de ses biens aux pauvres. Il rembourse 4 fois ce qu'il a volé, cherchant ainsi à se réconcilier avec les autres. La conversion, bien-aimé, renferme toujours un volet restitution. Rendre à autrui ce qu'on lui a volé, ce qu'on lui a emprunté. Rendre ce qui lui est dû. Quels sont les exemples à ne pas suivre dans ce texte, bien-aimé? La foule a rendu impossible la rencontre entre Jésus et Zachée. Elle a désapprouvé la conduite de Zachée qui a accueilli Jésus dans sa maison. Elle murmure, elle critique Jésus. La Bible nous exhorte à ne pas être une occasion de chute pour les autres, un instrument entre les mains du diable pour empêcher les gens d'aller au ciel. La Bible nous exhorte à ne pas scandaliser les gens, dont le comportement de la foule est un comportement lourd de conséquences. Malheur à celui qui est pour les autres, qui pousse plutôt les autres à se détourner de Dieu, à ne pas s'intéresser à Dieu. Matthieu chapitre 18. Question numéro 4. Y a-t-il un ordre dans ce texte auquel obéir? Oui, bien-aimé, le verset 5 dit « Hâte-toi, dépêche-toi de descendre de ta cachette, car aujourd'hui même, Dieu veut loger chez toi dans ta maison. Dieu veut demeurer dans ton cœur par son Fils Jésus. Aujourd'hui, c'est la journée que Dieu a faite pour toi, spécialement, afin que tu entendes la bonne nouvelle de Jésus, la bonne nouvelle du royaume de Dieu, et que tu sois dans la joie, tu sois dans l'allégresse. N'endurcis pas ton cœur. Ne cherche pas une autre occasion favorable. Quand tu seras vieux, quand tu auras fini de vivre ta jeunesse, c'est le temps maintenant d'ouvrir la porte de ton cœur à Jésus. Il veut habiter ta maison pour y mettre de l'ordre. Accepte-le. C'est un ordre. Quand l'Esprit de Dieu touchera ta conscience, obéis à ses instructions. Mets-toi au service de Dieu. Mets tes biens au service des pauvres. Mets tes biens au service des démunis, des veuves et des orphelins. Rembourse, restitue ce que tu as volé à Dieu et aux hommes. C'est les ordres que Dieu te donne dans ce texte. Obéis et tu auras la paix, tu auras la joie. Question numéro 7. Quelles sont les vérités spirituelles plutôt que nous pouvons retirer de ce texte que nous avons lu? Bien-aimé, quand Jésus visite une ville, une nation, elles ne sont plus les mêmes. Elles ne sont plus stériles. Il les impacte par sa grâce transformatrice. Il les bouleverse. Et il laisse une bonne odeur, une empreinte durable, car il est venu pour visiter et libérer son peuple, principalement les malportants. Luc 1, 68 à 69. Zachée, descend, dépêche-toi de descendre. Jésus connaît un à un le nom de chaque brebis.
Il les appelle par leur nom, comme il a appelé le nom de Zachée. Celles qui lui appartiennent, il les fait sortir de leur cachette. Il les mène au pâturage. Il sait où elles sont emprisonnées. Il sait où elles sont enchaînées. Et il passe là où ils sont pour les rencontrer, pour les libérer, pour les visiter et pour leur donner la vie. Les malportants, ce ne sont pas seulement les malades physiquement. Ce sont aussi ceux qui sont malades mentalement, ceux qui se croient justes, ceux qui sont malades moralement, ceux qui volent les autres pour s'enrichir, ceux qui sont pauvres. Ne pas connaître Dieu, c'est la plus grosse pauvreté du monde. En réalité, aucun obstacle ne peut empêcher Dieu de rencontrer l'homme perdu. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Aucune force de l'univers. Dieu est capable de traverser les montagnes, les mers, pour rencontrer l'homme perdu, pour lui apporter la vie éternelle. Zachée a grimpé sur un arbre pour voir Jésus. La curiosité et la simplicité sont une sorte de préparation à la foi, à la confiance en Dieu. Jean Calvin le dit ainsi. L'homme représenté ici par Zachée croit que c'est lui qui cherche Jésus. Or, c'est Jésus qui met tout en œuvre pour le chercher et le retrouver dans ce pays qu'on appelle Israël, dans cette ville qu'on appelle Jéricho. Car le Fils de Dieu, dans sa compassion, dans sa bonté, dans sa miséricorde, dans son amour infini, est venu dans ce monde pour sauver les pécheurs, leur donner d'avoir accès à la vie éternelle. 1 Timothée 1, verset 15. Adam et Ève se sont cachés après leur rébellion, mais Dieu est allé à leur rencontre pour les chercher dans leur cachette. La petite taille de Zachée était un handicap pour lui. Cela l'empêchait de voir Jésus. En réalité, bien-aimés, nous sommes tous des handicapés spirituels. Le péché nous a défigurés, nous a affaiblis et nous a privés de la gloire de Dieu. La richesse et la gloire ne peuvent pas nous rendre grands et honorables. Ce qui nous rend grands et honorables devant Dieu, c'est notre alliance, c'est notre relation avec le Dieu grand et puissant. C'est pourquoi l'Éternel dit que celui qui est sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que celui qui est fort ne se glorifie pas de sa puissance, que celui qui est riche ne se glorifie pas de sa richesse. Celui qui veut se glorifier, qu'il se glorifie d'avoir l'intelligence de me connaître, moi qui agis avec bienveillance, moi qui exerce le droit et la justice sur la terre. Jérémie 9, versets 22 à 23. Tu peux te croire riche, bien-aimé, aux yeux du monde. Avoir l'impression d'avoir amassé beaucoup de trésors et que tu n'as plus besoin de rien. Tu n'as pas conscience que tu es en réalité misérable, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Si donc tu veux devenir réellement riche, achète avec Dieu gratuitement de l'or purifié au feu, des vêtements blancs pour couvrir ta nudité et un collier pour oindre tes yeux, pour libérer, enlever les écailles de tes yeux pour que tu vois clair. Apocalypse 3, verset 17. Abraham était le père de la foi. Ainsi, pour devenir un fils du père de la foi, il faut manifester la foi comme Zachée. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire que Jésus existe et qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est le sauveur des hommes, des pécheurs perdus et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Seuls ceux qui ont placé leur confiance en Dieu sont déclarés justes par Dieu. Galates 3, verset 7. Es-tu prêt à quitter ton pays, ton passé, à descendre de ton trône, de ton confort pour suivre Jésus? Si tu le fais, tu seras appelé fils d'Abraham. Celui qui est en Christ devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Christ à la croix a fait une substitution. Dans sa grâce infinie, lui qui était riche s'est fait pauvre pour toi, afin que par sa pauvreté, tu sois enrichi. 2 Corinthiens 8, verset 9. La foi en Christ, accepter Christ dans sa vie,
Ce ne sont pas des vains mots pieux. Ce sont des actions concrètes. Ce sont des engagements issus d'un cœur sincère, un cœur repentant, d'un désir ardent de le connaître, de le suivre et de l'accepter dans sa maison, dans son cœur. C'est accepter de vivre comme Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est avoir une conscience réveillée, sensible à l'action du Saint-Esprit. C'est se repentir, pas sous le coup de l'émotion, mais c'est confesser ses péchés, c'est réparer ses torts, ses injustices, c'est abandonner ses péchés, c'est renoncer à son ancienne vie, à ses vieilles pratiques incompatibles avec les valeurs du royaume de Dieu. C'est accepter maintenant d'utiliser les balances justes. Quand on accepte Jésus dans sa vie, il y a un changement de paradigme. Lot, le perdu, Zachée, devient l'invité. Lot descend de son trône et cède son trône à Jésus pour que Jésus domine son cœur, pour que Jésus règne dans sa vie. Accepter Jésus, ce n'est pas un acte collectif, c'est un acte individuel, personnel, seul, face à face avec Dieu. Moi et ma maison, nous servons Dieu, nous servirons Dieu. C'est un acte individuel qui a une portée collective, qui réjaillit sur toute la maison, sur toute la nation. Corneille et toute sa famille, après avoir écouté la bonne nouvelle, ils ont été baptisés d'eau et dans le Saint-Esprit, et là, le salut est entré dans leur maison. Acte chapitre 10. Paul répondit au gardien de prison, « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé et le salut va entrer dans ta vie et dans ta maison, dans ta famille. » Acte chapitre 16. Zachée, Corneille et le gardien de prison, par leur obéissance à Dieu, par leur conversion à Jésus, ont fait entrer leurs familles respectives dans une alliance avec Dieu. En conclusion, que dirons-nous, bien-aimés? En ce temps de la fin, en ces temps de la fin, bien-aimés, Dieu cherche des hommes qui sont capables de démentir certaines réalités spirituelles. Exemple, l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Bien-aimé, Zachée a démenti ces réalités spirituelles. Les richesses ne l'ont pas empêché d'aimer les pauvres. Il a mis ses biens à leur disposition. Les richesses ne l'ont pas empêché d'entrer dans le royaume de Dieu. Comme le jeune homme riche, il ne s'est pas détourné de Jésus pour s'en aller tout triste. Il a accepté de vendre ses biens et les distribuer, le produit de la vente aux pauvres, afin de constituer un capital pour lui dans le ciel de gloire. Il a accepté de suivre Jésus, de l'inviter dans sa maison. Il a accepté Jésus dans son cœur. Amen. Prions. Notre Dieu, nous te bénissons parce que tu viens de nous montrer par la vie de Zachée que le salut, plutôt que la foi en Jésus-Christ, ce n'est pas théorique. C'est une réalité individuelle, personnelle. Chacun de nous doit décider personnellement d'accepter dans son cœur, dans sa vie, dans sa maison, dans sa famille. Et quand nous le faisons, ce n'est pas théorique. C'est des choses concrètes. On abandonne le péché. On abandonne de suivre la foule. On t'accepte dans nos cœurs, dans nos vies, pour transformer nos vies, pour transformer notre être entier. On restitue ce qu'on a volé. Merci de nous aider afin que nous puissions nous laisser transformer par le Saint-Esprit, afin de faire ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est honnête, ce qui glorifie ton nom. Merci, Père, parce que quand tu rentres dans un pays, tu rentres dans une maison, tu rentres dans une famille, tu la transformes totalement, comme tu l'as fait pour Zachée, comme tu l'as fait pour l'eunuque éthiopien, comme tu l'as fait pour le Corneille, comme tu l'as fait pour le gardien de prison. Entre dans nos cœurs, entre dans nos familles et transforme-nous au nom puissant de Jésus. Amen.